Toute personne se demande s'il est important de s'associer à quelqu'un dans le business. Je crois que la première chose à comprendre, c'est que l'union fait la force. Ce que ça veut dire plus vous êtes de personnes associées, mieux est la probabilité de réussite en fait. Parce que vous avez plusieurs intelligences, vous avez plusieurs capacités, vous avez plusieurs idées. Donc évidemment, si vous êtes 5, la probabilité de réussir est plus grande que quand vous êtes une seule personne. Donc, la question de savoir si on doit s'associer, la réponse c'est oui. Il est préférable de s'associer pour pouvoir avoir plus de chances de réussir dans un business. Ceci dit, il s'agit de savoir avec qui on s'associe. Parce qu'évidemment, la multitude peut faire aussi défaut quand vous ne choisissez pas bien vos partenaires. Et donc, il y a des critères de choix de ces partenaires. Et ces critères-là ne sont pas l'amitié. Parce que l'amitié, ce n'est pas un critère de choix d'un partenaire pour être un associé business. Le premier critère, c'est que vous ayez la même vision du projet que vous voulez justement mettre en place. Extrêmement important. La même vision, être dans le même état d'esprit, comprendre de la même façon les enjeux du secteur d'activité dans lequel vous voulez entreprendre, avoir les mêmes aspirations quant aux résultats que vous recherchez et aussi avoir le même code éthique en réalité. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que vos partenaires ou votre partenaire ait un différent code d'éthique que vous, sinon évidemment vous finirez par ne pas vous entendre. Ça ne veut pas dire que vous devez vous entendre sur tout, vous pouvez avoir des divergences, mais votre capacité à trouver des compromis va être fonction de votre capacité à voir les choses de la même façon. Donc évidemment, l'approche peut être différente, mais si la vision est la même, que l'approche pour atteindre les objectifs, les approches sont différentes, évidemment, la probabilité de trouver un consensus ou des voies de conciliation sont beaucoup plus importantes que si vous ne voyez pas la chose de la même façon, si vous n'avez pas la même vision. Parce que vous pouvez avoir la même vision et une approche différente. Vous pouvez pas avoir une approche différente et arriver à une vision commune si vous ne pouvez pas trouver des consensus et des compromis. Donc le choix du partenaire est extrêmement important. Ça permet d'anticiper la réussite, ça permet d'éviter des problèmes et ça permet d'éviter des blocages dans le déroulement de votre plan stratégique de votre entreprise. Généralement, vous allez voir que être business partner ne nécessite pas d'être ami. L'amitié peut être un bonus dans ce processus, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Si en plus d'être partenaire, vous partagez des affinités personnelles et que vous vous rencontrez très souvent en dehors du travail, ça vous permet peut-être d'affiner les choses. Mais il est premièrement nécessaire d'avoir des partenaires, si c'est possible. Par contre, il est extrêmement important de choisir les partenaires. Parce que un mauvais choix de partenariat peut justement constituer une grosse limite à la réussite de votre entreprise. Et le choix d'un mauvais partenaire peut créer justement beaucoup de blocages dans le processus de mise en application de la stratégie. Que ce soit la stratégie de communication, la stratégie de vente, la stratégie d'acquisition des marchés. Donc, il est extrêmement important de comprendre toutes ces règles-là avant de choisir votre partenaire, votre associé en business. Mais il est important de comprendre que plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Évidemment, quand je dis nombreux, c'est dans un nombre que vous êtes capable de gérer aussi. Il ne s'agit pas d'être sans associés opérationnels, parce que vous pouvez avoir des associés dormants qui ne sont pas dans l'opérationnel, mais qui contribuent. Et s'ils contribuent, c'est qu'ils ont un mot à dire. Donc, dans tous les cas, vous aurez affaire à eux de toute façon. Donc, il est extrêmement important, surtout quand vous commencez, d'avoir des associés, mais en nombre limité, en nombre raisonnable, où vous pouvez avoir des discussions, des débats et arriver à des consensus. Et d'ailleurs, avant de signer le pacte de partenariat, il faut que vous arrivez justement à avoir suffisamment de discussions pour que le projet soit un projet commun. Aucune entreprise qui se veut prospère sur le long terme ne peut se déployer avec ses propres ressources. L'une des meilleures stratégies pour aller sereinement et aller vite, c'est de se mettre ensemble afin de pouvoir prospérer
et prendre les parts du marché dans un secteur précis. C'est pour cela qu'on vient avec ce projet GBEC Travel, initié depuis le Gabon, pays extraordinaire, dont l'environnement des affaires avec le nouveau gouvernement donne les armes aux entreprises de pouvoir se déployer. Et l'une des choses extraordinaires qu'il faut actuellement, c'est avoir les idées, des projets et des personnes ressources pour se déployer dans divers secteurs dans le pays. C'est pour cela qu'on vient avec ce projet GBEC Travel, pour pouvoir ainsi se mettre ensemble, oui, africains, afin de créer une mastodonte dans le domaine du tourisme et tout ce qui va autour. Je vous invite donc massivement à nous contacter au travers des numéros qui s'affichent sur l'écran afin de pouvoir prendre connaissance de ce projet GBEC Travel, afin de se positionner rapidement, afin que nous participons ensemble au développement du Gabon et par ricochet de l'Afrique. Soit en devenant actionnaire, soit en devenant investisseur à court terme. Vous avez le choix, mais toujours est-il que c'est ensemble que nous devenons plus forts. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous rapidement à travers le numéro qui s'affiche sur l'écran. Ciao, ciao, bye bye.